Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles, qui est pour moi un des salons les plus intéressants sur la Silver Economy. Et on va parler du secteur de la téléassistance notamment, avec Stéphane Trébuchet, qui est le directeur commercial de Solem. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter Solem si tu souhaites. Bien sûr, donc Stéphane Trébuchet, donc directeur commercial de Solem, et particulièrement de la business unit Attentive, qui développe des solutions de téléassistance que nous fournissons donc exclusivement en B2B à nos clients téléassisteurs français et européens. Voilà, donc nous développons, nous fabriquons et nous rendons service à ces téléassisteurs en leur fournissant le meilleur outil possible, de manière à ce qu'ils puissent vendre leurs services en toute sécurité, toute sérénité. Alors justement, les solutions que vous proposez à l'heure actuelle? Alors ce sont des solutions qui embarquent des technologies de communication avec carte SIM, donc 4G, 3G, 2G, avec des nouvelles solutions VoIP aussi qu'on rencontre et qui sont déjà bien implantées dans les pays européens et qui vont bien s'implanter en France dans les années à venir. On sait qu'il y a une transition numérique qui est en place depuis une dizaine d'années avec le remplacement du RTC par les solutions numériques. Donc si on a été pionnier en mettant des solutions GPRS il y a 10 ans, on a fait des évolutions 3G il y a 5 ans et là on est déjà passé à la solution 4G, 3G, 2G là, sur notre nouvelle gamme qu'on présente cette année au salon. J'entends parler souvent quand je rencontre des téléassisteurs de Luna 4. Oui. Est-ce que tu peux le présenter? Alors, je présenterai plutôt le Luna. Luna, voilà. Le Luna qui est en fait une vraie évolution des premiers transmetteurs, des premières générations de transmetteurs qu'on a créés il y a 12 ans. Et le Luna en fait intègre des solutions de communication qui permet justement aux téléassisteurs de ne plus avoir à se déplacer pour rien, d'avoir une vision de son parc complète et d'avoir des outils de management afin d'avoir une vraie stratégie opérationnelle de gérer à distance son parc de matériel. Donc ça le rend plus serein, ça le rend plus, je dirais, sécurisant dans la vision technique, fonctionnelle de tout son parc matériel. Depuis le temps que vous êtes sur le secteur, Solem, quelles sont les principales évolutions tu as pu voir sur la téléassistance? Alors, la téléassistance chez nous a démarré il n'y a pas très longtemps, ça fait à peine 12 ans, contrairement à certains de nos concurrents. Si on a été innovant, on a été vraiment innovant dans l'intégration de solutions, donc, comme je disais, de communication, donc avec cette transition numérique. On parle beaucoup de transition aussi, de faire des évolutions de métiers et justement une évolution de marché en apportant autre chose que la simple solution de sécurité, c'est-à-dire l'appel de secours. On a apporté des solutions multiservices, on parle de lien social, on parle de prévention. Donc c'est vrai que nos solutions aujourd'hui intègrent des outils de communication pour pouvoir répondre à ces besoins de nouveaux services. D'accord. Lorsqu'on est un acteur français, ça apporte quel bénéfice? Parce que vous êtes un des quelques acteurs français dans la téléassistance, dans le matériel. On a une spécificité quand on est français ou quand on est montpelliérain d'ailleurs, de Montpellier? Oui, tout à fait. Nous sommes basés sur Montpellier et je ne veux pas dire qu'on cultive cette notion de montpelliérain, peu importe, c'est pas l'idée. C'est surtout d'apporter un vrai service de proximité à nos clients français et ce service de proximité qu'on va également proposer à nos clients à l'étranger, puisque c'est aussi notre stratégie et notre priorité, c'est de répondre à ces marchés qui aujourd'hui sont dans le besoin et dans la demande de ces nouveaux services et de ces nouveaux produits. À l'étranger, il y aura des versions différentes, il y aura des stratégies différentes, ou c'est un marché un petit peu identique? Il est à la fois identique et différent. On est toujours dans l'adaptation. Quand on voit qu'aujourd'hui on s'adapte à chaque client en France, ils font tous le même métier, mais personne ne le fait de la même manière. On va dire qu'à l'étranger, ça va être un petit peu la même idée. Et à nous de nous adapter aussi à leurs besoins et à leurs sollicitations.
Actuellement, les téléassisteurs, en fait, ils dirigent souvent peut-être dans des directions différentes. Moi, je vois ça comme ça. Depuis quelques années, c'était au même endroit, téléassistance, téléalarme, on va dire. Je n'aime pas qu'on dise ça, mais téléalarme, téléassistance. Oui. Certains vont dans la santé connectée, d'autres vont dans je sais pas, la levée de doute, d'autres vont dans le retour d'hospitalisation, d'autres vont dans l'actimétrie, en fait. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ça? Alors, c'est vrai que la base du métier, c'est le secours et se faire la levée de doute. C'est ce que font tous nos clients téléassisteurs. C'est le socle même de tous nos produits aujourd'hui que l'on fournit et que l'on développe. Si aujourd'hui on parle de transition, c'est aussi parce que tout le monde se rend compte que le marché de la téléassistance évolue peu. On est toujours sur une progression. On parle toujours de 500 à aujourd'hui 650 000 abonnés en France, alors qu'on connaît les chiffres de nos voisins européens qui dépassent le million et qui dépassent même les 2 millions si on va en Angleterre et en Espagne. Donc il y a cette envie et ce besoin de proposer mieux et plus. Donc si on veut sortir de ce marché, on va dire traditionnel du secours, il faut proposer d'autres services. Et c'est ce que nous tentons, c'est de proposer des solutions techniques qui doivent permettre à nos clients téléassisteurs de proposer de nouveaux services. Donc nous, on apporte des technos, on apporte des solutions techniques qui leur permettent de créer des nouveaux services. D'accord, alors ça m'intéresse. Comment est-ce que vous faites en fait? Vous écoutez les téléassisteurs? Bien sûr. Et c'est à partir de ces écoutes que vous avez des idées, ou vous faites une veille, vous avez des idées, vous les proposez aux téléassisteurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Les deux. Notre métier, c'est d'apporter des solutions techniques. Donc ces solutions techniques doivent avoir les usages attendus de nos clients téléassisteurs. Donc c'est une adaptation du besoin et des solutions techniques qu'on peut apporter. La priorité, c'est de rester simple et surtout fiable. Donc si aujourd'hui on a une certaine reconnaissance de nos clients, c'est parce qu'on a vraiment apporté cette notion de fiabilité. Donc toutes nos équipes aujourd'hui à Solem et l'équipe attentive est vraiment au cœur de cette envie d'apporter cette fiabilité, parce qu'au final, quand on livre des produits, on voit que des produits livrés il y a 10 ans fonctionnent encore aujourd'hui. Cette fiabilité a aussi une importance dans le besoin de ses clients. Quand je regarde la téléassistance, il y a eu des espoirs sur la mobilité, il y a eu des espoirs, je trouve, sur l'actimétrie. Et en fait, les espoirs, ça reprend toute petite partie. Comment expliquer que ces sujets-là ne sont pas vraiment développés? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, c'est très très bien de parler de mobilité, puisque c'est un des secteurs qui aujourd'hui est en train de bien évoluer. On parle de téléassistance mobile depuis très très longtemps. Beaucoup de choses ont été essayées, beaucoup de produits ont été essayés, beaucoup de manières de commercialiser aussi ont été essayées. On s'y est beaucoup intéressé et on a vraiment développé un produit qui aujourd'hui commence fortement à être bien présent dans ce marché de la téléassistance et notamment en particulier dans le rajeunissement de l'abonné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on souhaite rajeunir l'abonné, c'est aussi de lui apporter des solutions un peu plus adaptées à son besoin. C'est être sécurisé en mobilité, mais pas forcément uniquement parce que je suis âgé, mais parce qu'en fait, c'est des situations qui me protègent, c'est ça. C'est sous forme de montre, d'application, de solution? Alors c'est un boîtier. C'est un boîtier. Qui a aussi la particularité. Ah oui, c'est le boîtier. Voilà, c'est un petit boîtier qui se met dans la poche. On entend beaucoup parler à l'heure actuelle. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un boîtier qui répond avec exactitude à toutes les exigences de la téléassistance, et c'est vraiment un produit aux normes de l'alarme sociale. Donc il y a aussi tout un cahier des charges qui doit répondre à cela, et pour lesquels les téléassisteurs sont aussi s'imposent d'avoir ce genre de produit. Et on respecte aussi le besoin d'un produit qui est portable. Donc tout ce qui a été développé sur un produit fixe aujourd'hui se met dans la poche, avec le médaillon, dans le cadre d'un besoin de faire un appel d'alarme, où que ce soit en forêt, à vélo ou quand on fait les courses, et c'est ce qui va rassurer l'abonné. Donc un abonné qui ne veut pas de téléassistance chez elle peut commencer à avoir une téléassistance mobile, et donc une personne qui se déplace encore et qui a besoin d'être sécurisée. Moi, je crois beaucoup cette solution-là sur l'aspect sentiment d'insécurité. Quand je suis en Savoie, je vois des voisines assez âgées
qui me disent mais des fois j'ose plus, elles ont trop regardé la TF1 ou les informations et elles n'osent plus se balader dans le chemin derrière en fait. C'est ça. Et donc ça répond à ce sentiment de... Il faut... C'est le mot, on répond à ce sentiment de sécurité. C'est plus le sentiment de sécurité plutôt que le sentiment parce que je suis âgé ou il y a une difficulté. C'est plus, c'est une solution externe, enfin c'est un besoin plus externe. C'est ça. Si aujourd'hui on critique, je dirais, cet élément déclencheur de prendre une téléassistance après une première chute, comment réussir à faire en sorte de prévenir et d'avoir une téléassistance en prévision de cette chute, c'est de l'avoir avant. Bien aujourd'hui, c'est vrai que le Luna Mobile répond à ce besoin. Une conclusion à l'émission? Je vois qu'aujourd'hui le salon, beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'hier, donc c'est un peu l'effervescence. Donc vite retourner au stand pour accueillir nos nouveaux clients. Et merci de votre accueil. Merci Stéphane Trabouchet. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Solem. Merci beaucoup. Merci à vous.